Pourquoi ce djinn peut être ton ami? Ne le méprise pas, Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe un monde que nos yeux ne voient pas, mais que nos âmes sentent. Un monde parallèle, fait de silence, de souffle, de feu subtil. Un monde peuplé de créatures comme nous, libres, conscientes, capables d'aimer ou de se perdre, les djinns. On en parle souvent dans la peur, on les évoque dans les ombres, mais et si on avait oublié de voir la part de lumière qui existe aussi parmi eux? Et si certains djinns n'étaient pas là pour t'effrayer, mais pour te rappeler Allah quand ton cœur faiblit? Et si leur présence était un miroir spirituel posé sur ton propre chemin? Dans cette vidéo, on ne va pas te raconter des légendes, on va plonger dans le vrai, dans le Coran, dans les récits du prophète et dans des histoires qui éveillent plus qu'elles ne distraient. Mais avant d'entrer dans cette exploration profonde, j'ai une question pour toi. Crois-tu que certaines rencontres invisibles puissent être une miséricorde déguisée? Si ton cœur pense que oui, écris en commentaire. Il y a de la lumière même dans l'invisible. Et si tu hésites encore, reste jusqu'à la fin. Peut-être que ta vision changera. Partie 1. Qui sont réellement les djinns? Ils ne sont pas un mythe, pas une invention de l'imagination populaire, pas des ombres nées de la peur. Les djinns sont une réalité, une création aussi authentique que la tienne. Mais leur monde est tissé d'un feu invisible, un feu sans fumée, sans chaleur visible, un feu plus ancien que notre propre chair. Dans le silence de l'univers, avant même qu'Adam ne foule la terre, les djinns existaient déjà. Ils vivaient, pensaient, choisissaient. Comme toi, ils ont été dotés du libre arbitre. Comme toi, ils peuvent s'incliner ou se rebeller. Ils peuvent aimer Allah ou le renier. Allah, dans sa parole, lève le voile sur leur origine. Ainsi est-il dit dans le Coran, « Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Sourate 15, verset 27. C'est cette nature enflammée, fluide, insaisissable, qui les rend si mystérieux à nos yeux. Ils voyagent là où nos yeux n'atteignent pas. Ils traversent les murs, se déplacent sans bruit, écoutent sans être entendus. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ne sont pas tous des ennemis. Tous ne sont pas des diables. Il y a parmi eux des cœurs lumineux, des âmes tournées vers la lumière. Certains écoutent le Coran, et quand ils entendent ces mots, ils s'émerveillent, ils se prosternent, ils croient. Écoute ce témoignage révélé dans les cieux, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont prêté l'oreille, puis on dit « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. » Sourate Al-Jinn, verset 1. Ces mots, ce verset, ce moment, nous montrent que même dans l'invisible, le Coran touche. Même sans yeux, la beauté de la vérité est perçue. Même sans chair, l'âme peut pleurer de foi. Alors, lorsque tu récites le Coran la nuit, quand tout est calme, as-tu déjà pensé que tu n'étais peut-être pas seul à écouter? Et si ton cœur n'était pas le seul à vibrer aux paroles d'Allah? Et si dans cette pièce, quelqu'un ou quelque chose disait aussi « C'est une lecture merveilleuse ». Partie 2. Le djinn croyant. Un miroir de ton âme, il est des nuits où le silence n'est pas vide, où chaque souffle semble suspendu, chaque ombre vibrante, où la voix du Coran, récitée à voix basse dans l'obscurité, ouvre des portes que les yeux ne peuvent voir. Un homme pieux de Médine racontait qu'un soir, alors que tout dormait autour de lui, il s'était levé pour prier. Il avait ouvert le livre et s'était mis à réciter. Verset après verset, son cœur s'allégeait, sa poitrine se dilatait. Et soudain, quelque chose changea. L'air sembla plus dense, plus présent, pas menaçant, pas oppressant, mais chargé de paix. Il continua, croyant peut-être rêver, jusqu'à ce qu'une voix intérieure, douce, non humaine, non effrayante, lui glisse au fond du cœur « Nous sommes là, nous écoutons ». Il comprit alors. Il n'était pas seul. Il était entouré.
mais pas par des ennemis, par des djinns croyants, des créatures invisibles tournées vers la lumière, des âmes du feu qui, cette nuit-là, s'étaient approchées pour adorer avec lui. Ce n'est pas une légende. Le prophète Muhammad lui-même a reçu leur visite. Dans un récit rapporté par Ibn Mas'ud, il dit « Une délégation de djinns m'est venue et j'ai récité sur eux le Coran. Ils étaient respectueux, attentifs et m'ont demandé de leur enseigner. Respectueux, attentifs, demandeurs de savoir. N'est-ce pas là le reflet même de ce que nous espérons pour nous-mêmes? Qu'un être invisible à nos yeux vienne écouter, non pas par curiosité, mais par foi, par soif d'Allah. Ces djinns-là ne chuchotent pas le mal. Ils invoquent, ils prient, ils jeûnent, ils aiment Allah. Certains d'entre eux, sans que tu le saches, peuvent être plus croyants que nous, plus constants dans la dhikr, plus humbles devant leur Créateur. Et si leur monde, bien que dissimulé au nôtre, était aussi peuplé de frères et sœurs dans la foi, et si leur invisibilité n'était pas un mur, mais un voile que seule la lumière du cœur peut traverser. Partie 3. Ne méprise pas ce que tu ne comprends pas. Il y a ceux qui rient, ceux qui haussent les épaules, qui disent « des djinns ». Allons, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Et puis il y a ceux qui rejettent par crainte, parce qu'on a trop entendu de récits sombres, parce qu'on a lié l'invisible à la terreur, parce que ce que l'on ne comprend pas, on le rejette. Mais la sagesse du prophète n'était pas dans le rejet, elle était dans la nuance, dans la justice, dans la compréhension de ce que les yeux ne voient pas, mais que le cœur peut ressentir. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Ne maudis pas les djinns, car parmi eux il y a des croyants, comme vous, tu entends? Comme toi. Ils prient comme toi. Ils cherchent la lumière comme toi. Ils veulent le plaire à Allah comme toi. Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette moquerie? Pourquoi cette peur déformée? Ce que tu fuis avec tant d'insistance n'est peut-être que le reflet d'un monde qui te ressemble, mais que tu refuses de regarder. Et parfois, ce que tu méprises te ressemble plus que tu ne l'admets. Tu n'aimes pas être jugé pour ce que tu es. Mais toi, juges-tu l'autre création d'Allah simplement parce qu'elle t'est étrangère? Ne combats pas un djinn parce qu'il est djinn, comme tu ne combats pas un homme parce qu'il est d'un autre peuple. Regarde son intention, écoute sa foi, considère son adoration, comme tu jugerais celle d'un frère, d'une sœur, d'un cœur. Allah ne regarde ni les formes, ni les enveloppes, mais les âmes tournées vers lui. Alors demande-toi, as-tu le courage de voir au-delà des apparences? As-tu la foi de reconnaître un croyant, même s'il est né de feu? Partie 4. Les djinns et le rappel d'Allah. Oui, certains djinns sont croyants. Oui, certains s'inclinent devant Allah. Mais n'en fais pas une généralité naïve. Car comme parmi les humains, il y a aussi parmi eux des rebelles, des esprits troublés, des cœurs endurcis, des ennemis de la vérité. Et leur existence est réelle. Allah ne nous demande pas de les haïr, mais de nous protéger avec sagesse. Car dans cet univers invisible, il existe des êtres qui se liguent contre la lumière, contre les messagers, contre les âmes sincères. Le Coran en parle avec clarté. Il ne cache rien de cette opposition entre le bien et le mal, visible ou invisible. Écoute ce verset qui nous éclaire avec une vérité profonde. Nous avons désigné à chaque prophète un ennemi, des diables parmi les humains et les djinns, s'inspirant mutuellement des paroles enjolivées pour tromper. Sourate 6, verset 112. Ces diables-là, les shayatines, n'ont qu'un seul but, détourner. Ils chuchotent, ils embellissent le faux, ils inversent les signes. Mais comprends ceci, la prudence n'est pas la peur, et la méfiance n'est pas la haine. Le prophète lui-même nous a enseigné l'équilibre. Il ne s'est pas enfermé dans la crainte, il ne s'est pas égaré dans l'obsession, mais il cherchait refuge et avançait avec fermeté. Toi aussi cherche refuge.
dans la prière, dans la récitation, dans la lumière d'Allah. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Sourate 7, verset 200. Garde ton cœur pur, sans arrogance, sans peur excessive. Protège ton âme, mais ne nourris pas la haine. Souviens-toi, l'ombre n'a de pouvoir que là où la lumière est absente. Alors reste lumière. Et là où tu es, même le djinn le plus sombre ne pourra approcher sans être brûlé par la clarté de ta foi. Partie 5. Et s'il priait pour toi dans l'invisible? Et si ce djinn, celui que tu redoutes, celui que tu fuis dans tes pensées, celui dont tu te protèges chaque nuit, n'était pas un ennemi, mais un témoin, un compagnon silencieux, un souffle du monde invisible, guidé vers toi par la sagesse d'Allah? As-tu pensé que ta récitation dans le calme de la nuit, ton dhikr, fragile mais sincère, ton invocation entre deux larmes, était entendue, par plus que les murs autour de toi? Et si ce djinn était là non pour te tenter, mais pour s'inspirer de ta lumière? Et s'il avait été égaré, puis touché par la beauté de tes versets? Et si Allah l'avait amené jusqu'à toi, non pour te faire tomber, mais pour se relever lui-même en écoutant ton cœur prier? Le Coran nous raconte un instant bouleversant. Un moment où le monde invisible s'est arrêté, suspendu au rythme des mots du ciel. Et quand nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, ils assistèrent à sa lecture et dirent ensuite « Écoutez attentivement ». Sourate 46, verset 29. Écoutez attentivement. Ils ne riaient pas. Ils n'insultaient pas. Ils ne tournaient pas le dos. Ils écoutaient avec humilité, avec espoir, avec une soif plus grande que la peur. Et peut-être que maintenant, quelque part dans l'invisible, un djinn te suit, non pour t'effrayer, mais pour apprendre à aimer Allah en te regardant faire. La foi traverse les dimensions. Elle n'est pas enfermée dans la chair. Elle n'a pas de forme. Elle ne connaît ni race ni matière. C'est un feu, mais pas un feu qui brûle, un feu qui illumine, qui purifie, qui élève. Ni le monde visible, ni l'invisible ne peuvent éteindre ce feu-là. Alors, continue à réciter, continue à invoquer, continue à aimer Allah, car dans ton silence, il se peut qu'un cœur né du feu se rallume. À la lumière de ta foi, il y a tant de choses que l'on ne voit pas, tant d'êtres, tant de mondes créés par Allah, mais cachés à nos yeux. Et pourtant, parfois, ces mondes nous frôlent. Ils écoutent quand on récite, ils pleurent quand on implore, ils se prosternent, quelque part dans l'ombre, au même moment que nous. Le djinn croyant n'est pas ton ennemi. Il est une autre facette de cette création immense, complexe et magnifique. Mais souviens-toi, ce n'est pas à toi de le chercher. C'est à toi de te rapprocher d'Allah. Et si certains djinns se rapprochent aussi, ce sera par sa permission. Priez Miesto, invoque, protège ton cœur. Et n'oublie jamais, la foi que tu nourris dans le visible brille aussi dans l'invisible. Et maintenant, à toi de t'exprimer. Écris en commentaire « Ô Allah, rends-moi lumière pour les mondes que je ne vois pas ». Laisse ces mots s'ancrer. Peut-être qu'en les écrivant, un cœur quelque part les entendra. Peut-être qu'un djinn croyant dira « Amin ». Qu'Allah vous garde dans sa lumière, dans le visible comme dans l'invisible. Prenez soin de vos cœurs et que chaque souffle soit un rappel. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.